Bonjour tout le monde, bienvenue sur Codigo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un programme de recherche binaire. Avant de commencer, j'ai envie de vous dire merci pour 200 abonnés sur YouTube. Alors merci beaucoup. Et maintenant, le prochain but, c'est 300 abonnés. Alors si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant pour nous aider à avoir 300 abonnés sur la chaîne. Alors maintenant, on va commencer avec la recherche binaire. Alors qu'est-ce que c'est la recherche binaire? Imaginons, je vous donne une liste. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et elle est 10. Et je vous dis, bon, est-ce qu'il y a le chiffre 9 dans la liste? Alors naturellement, qu'est-ce que vous allez faire? Normalement, il y a plusieurs options. Alors premièrement, tu peux aller à travers chaque élément, alors tu regardes, est-ce que 1 c'est égal à 9? Non. Alors maintenant, est-ce que 2 c'est égal à 9? Non. 3, non. Et tu continues jusqu'à ce que tu arrives à 9 où tu dis, bon, il y a 9 dans la liste. Ou jusqu'à ce que tu arrives à la fin de la liste et tu n'as toujours pas trouvé 9. Et donc, tu dis qu'il n'y a pas 9 dans la liste. Mais ça, c'est bien pour les listes qui ne sont pas organisées. Mais par exemple, celle-là, elle est en ordre. Alors, ça veut dire qu'on peut utiliser une meilleure tactique. Alors, par exemple, on peut commencer au milieu, au 5. Et on dit, bon, est-ce que 5 est égal à 9? Clairement, 5 n'est pas égal à 9. Alors, est-ce que 9 est plus grand que 5 ou plus petit? Alors, 9, c'est plus grand. Alors, on élimine tout ça de la liste et on regarde seulement ce qui reste de l'autre côté. Alors maintenant, on va au 8 qui est en plein milieu et on dit, bon, est-ce que 8 c'est égal à 9? La réponse est non et 9 c'est plus grand. Alors, on élimine le côté gauche et il nous reste seulement 9 et 10. Alors maintenant, on peut choisir de regarder ou 9 ou 10. Et après, si on regarde 9, on dit, bon, 9 est dans la liste. Alors, on a trouvé et on dit que oui, il est dans la liste. Sinon, imagine, on commence par regarder 10. On dit, bon, 9 n'est pas égal à 10. Alors, on délite tout ce qu'il y a sur la droite. Et maintenant, il ne nous reste plus que 9. Et on regarde et on dit qu'il y a 9 dans la liste. Alors, ce que je viens d'expliquer, c'est la recherche binaire. Alors, ce qu'on a fait, c'est à chaque fois, on coupait la liste en deux. Et ça marche seulement pour les listes qui sont dans l'ordre. Par exemple, imaginons on a le 9 ici. Et alors là, on va mettre par exemple 3. Et on regarde 5. Bon, 5, c'est plus petit que 9. Et alors là, on va, sans faire exprès, supprimer le 9 et on va pas savoir s'il est dedans. Alors la recherche binaire, ça marche seulement pour les listes qui sont dans l'ordre. Mais une fois qu'on sait qu'il y a une liste dans l'ordre, on peut commencer à faire la recherche binaire. Alors ce qu'on va faire, c'est on va programmer la recherche binaire maintenant. Alors on va créer une fonction def recherche binaire qui prend une liste et un chiffre. Donc voilà, on a notre liste L et notre chiffre C. On a envie d'utiliser la récursivité. Pourquoi? Parce qu'on fait toujours la même étape. On regarde le milieu, on supprime un des côtés et on répète. On regarde le milieu, on supprime un des côtés jusqu'à ce qu'on arrive à notre chiffre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une autre fonction aussi. Def recherche binaire R pour récursive. Et là, on va passer la liste, le chiffre, la droite et la gauche. Alors, qu'est-ce que c'est la droite? Imaginons, on a notre liste là. La droite commence au 1, je veux dire au 10 et la gauche au 1. Et après, une fois, par exemple, on a regardé le 5 et on cherche le 9, on met la gauche à 6 et la droite à 10. Comme ça, on n'a pas besoin de supprimer ce qu'il y a dans la liste parce que, imaginons, on veut seulement rechercher sans supprimer. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste regarder dans la liste sans rien supprimer. Et la droite et la gauche, ça va nous servir de limite dans la liste. Alors voilà, on a les deux fonctions qu'on a créées. Alors la première fonction, elle va être très simple. On a juste besoin de faire recherche binaire récursive. Et après la liste, le chiffre, le 0 parce que 0 c'est le premier élément. Et on va changer gauche, droite comme ça. Voilà, le 0 parce que le 0 c'est le premier élément. Et après, la longueur de la liste, moins 1 pour la droite. On va faire alors voilà, c'est tout pour cette fonction. Alors elle prend une liste et un chiffre et elle appelle juste l'autre fonction qui va vraiment nous faire la recherche binaire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle a besoin de faire la recherche binaire?
Bah, si vous vous rappelez, une fois qu'on a notre liste, on va directement dans l'élément au milieu. Alors on va créer 1000 pour le milieu. Et le milieu, ça va être gauche plus droite divisé par 2. Alors pourquoi est-ce que c'est gauche plus droite divisé par 2? Imaginons on a cette liste. Et alors la gauche c'est 0. Et la droite c'est 9. Parce qu'il y a 10 éléments. Alors 10 moins 1 ça fait 9. Et alors là ça va faire 0 plus 9 divisé par 2. Qui va nous faire 4,5. Mais ça va arrondir à 5. Et alors pour le 5 on sera à l'élément 6. Alors voilà, le 6 c'est pas plus mal parce que c'est toujours au milieu parce qu'il y a égalité entre 5 et 6. Et après imaginons maintenant il ne nous reste plus que le 6, 7, 8, 9, 10. Alors la gauche ça va être 5 et la droite ça va être toujours être 9. Alors si on fait 5 plus 9 ça nous fait 14, divisé par 2 ça nous fait 7, ce qui nous donne le 8 qui est en plein milieu du 6, 7, 8, 9, 10. Alors le milieu ça marche. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Bah, on doit regarder si le chiffre il est égal, plus grand ou plus petit. On va commencer avec égal. Alors, if liste au milieu est égal au chiffre, bah, on va juste prendre le milieu. Alors, on va donner où est-ce que le chiffre est dans la liste. Alors, il est au milieu. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a deux options. Liste au milieu est plus grand que le chiffre ou il est plus petit. Alors là ça va être plus grand, là ça va être plus petit. Alors qu'est-ce qu'on a envie de faire s'il est plus grand? Alors s'il est plus grand, imaginons on cherche pour le 3 et on est en train de regarder le 5. S'il est plus grand, on a envie de seulement regarder le 1, 2, 3, 4. Alors ce qu'on va faire, c'est on va faire la recherche, on va return recherche binaire et on va mettre la liste, le chiffre bien sûr, la gauche qui va pas changer parce que si on a regardé le 5 et on est en train de chercher pour le 3, bon, on a toujours envie de regarder le 1, le 2, le 3 et le 4, alors la gauche change pas. Mais ce qui change, c'est la limite à droite parce qu'on n'a plus envie d'inclure le 10, on a seulement envie d'inclure le 4 et plus petit. Alors on va bouger la droite qui va être égale au milieu moins 1. Alors dès qu'on est en train de chercher pour le 3 par exemple, et on vient juste de regarder le milieu qui est le 5, bah ça va nous donner 4 ou plus petit. Alors tous ces chiffres là vont être inclus. Alors voilà. Et maintenant, dès que le milieu est plus petit que le chiffre qu'on a envie de regarder, comme dans l'exemple où on a cherché le 9, on a juste envie de faire milieu plus 1. Alors voilà. Alors maintenant on va tester notre petit programme. On va imprimer recherche binaire et on va passer la liste d'avant. Voilà. Et on va chercher le 9. Ah, et oui, avant qu'on fasse ça, là c'est supposé être la droite et là c'est supposé être le milieu plus 1. Parce que dès qu'on a un élément qui est plus petit, alors par exemple le 5 qui est plus petit que le 9, on a envie d'éliminer tous les éléments à gauche. Alors on doit changer la limite gauche. Donc voilà, on va faire tourner. Et alors voilà, comme vous voyez, ça nous donne 8. Et si on regarde, notre élément il est bien à indice 8. Parce qu'il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors c'est bien la bonne réponse. Alors maintenant on va faire recherche binaire. Et on va passer la même liste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va chercher pour l'élément 2 par exemple. Hop là, ça nous donne bien le bon indice, alors c'est bien. Maintenant on va chercher pour l'élément 5. Hop là, tout marche pour l'instant. Maintenant on va faire l'élément 1. Ça marche aussi bien. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si on cherche par exemple pour 11? Et comme vous voyez, 11 n'est pas dans la liste. Et voilà, on a plein d'erreurs. Alors pourquoi est-ce qu'on a ces erreurs? Bah en fait, c'est parce qu'on n'a jamais fait attention à ce cas-là. Alors ce qu'on a envie de faire,
c'est regarder au début. Comment est-ce qu'on va savoir si l'élément n'est pas dans la liste? Alors imaginons, on est en train d'utiliser cette liste-là. Hop là. Et on est en train de chercher 11. Alors ce que le programme va faire, c'est qu'il va nous donner le 7, 8, 9. Et après, on est toujours en train de chercher le 11 bien sûr. Après, il va nous donner le 9 et le 10. Et après, il va nous donner le 10. Ah non, après, il va nous donner une liste vide. Et maintenant, on va regarder les éléments de droite et gauche. Alors, on a 0 et 9. Là, on va avoir 6 et 9. Là, on va avoir 8 et 9. Et là, une fois que c'est fini, bah, tu as le 8 qui sera changé en 10 et 9. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Bon, on voit que la gauche est plus grand que la droite. Mais ça, normalement, c'est pas supposé être possible si l'élément il est dans la liste. Alors, ce qu'on a besoin de regarder, c'est si la gauche est plus grande que la droite, bah, l'élément, il n'est pas dans la liste. Alors, if gauche plus grande que droite, bah, on va rendre négatif 1 pour dire qu'il n'y a pas cet élément dans la liste. Et maintenant, on va faire tourner notre programme. On va faire recherche. On va juste faire tourner là. On va mettre 11. Hop, et ça nous met bien négatif 1. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si on cherche pour l'élément 0? On va mettre, et ça nous met bien qu'il n'a pas trouvé. Et voilà comment on fait un programme de recherche binaire. Si vous avez trouvé la vidéo utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne si vous voulez. Et bien sûr, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires et je répondrai à toutes les questions. Le code pour ce programme sera dans la description avec quelques sites utiles sur la recherche binaire. Et bien sûr, si vous voulez plus de vidéos sur les algorithmes, dites-moi dans les commentaires et je pourrai en créer plus dans le futur. Merci et à la prochaine.